Hello Katia, bonjour. Bonjour Valériane. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de te présenter. Je vais essayer d'utiliser certains mots, tu me corrigeras s'il faut. En fait, j'ai vraiment à cœur de... Enfin voilà, on échange souvent et donc j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager tout ce que tu m'as déjà partagé toi-même dans tes connaissances, dans tes compétences actuelles en tant que, est-ce qu'on peut dire facilitatrice de constellation familiale? Constellatrice en fait, ça se dit. Constellatrice. Ah ben voilà. Et donc, moi, j'ai déjà fait plusieurs séances avec toi et j'ai toujours été, j'allais dire admirative, mais je pense pas que c'est le mot. C'est juste que quand je sors d'une séance, je me sens libérée et je me dis, waouh, c'est dingue comment tu te fais, en fait, tu te fais traverser par des infos, par tout ce qui se passe, la manière dont tu guides et du coup, enfin, la manière dont tu constelles aussi. La dernière fois, tu m'as partagé plein d'infos autour de certaines émotions et dont la peur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est vrai que j'aime beaucoup partager autour des émotions, de ce qui se passe en nous, de revenir vraiment à l'intérieur de soi, de ce qu'on ressent, pour pouvoir le libérer, pour se sentir mieux tout simplement. Et voilà, donc du coup, je vais te laisser te présenter et après je reviendrai avec quelques questions voilà, qui vont venir de manière intuitive pour parler justement autour des constelles, enfin ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe. Et si on fait le petit axe libération des émotions et on verra ce qui en découle. Et merci beaucoup déjà de m'avoir proposé de faire ce partage parce que je trouve que c'est toujours chouette de pouvoir échanger ensemble. Ben oui, comme tu l'as dit, donc je suis constellatrice familiale et systémique et donc j'accompagne les personnes qui ont envie de comprendre certains schémas répétitifs qui peuvent être transgénérationnels ou qui veulent se libérer de certains blocages, de certaines peurs par rapport, par exemple, j'accompagne des personnes qui sont en plein dans leur création de projets et on peut voir apparaître dans ces endroits-là beaucoup de peur à oser y aller alors que ce sont des projets de cœur et voilà, donc j'essaye de les accompagner du mieux que je peux en mettant de la conscience autrement que par un coaching, un accompagnement qui serait plus mental. J'arrive à les accompagner plus de manière énergétique dans le sens d'aller dans les ressentis de ce que crée l'émotion de peur, de ce que crée, qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là quand je suis face à ma peur, comment est-ce que je peux l'accueillir en toute sécurité, puisque je ne suis plus seule, il y a quelqu'un qui est à côté de moi et qui peut m'aider à accueillir cette peur, de la voir et de pouvoir éventuellement comprendre d'où elle vient. C'est pas tant pour aller rechercher dans le passé des informations, parce que je pense qu'on est un système qui emmagasinons des mémoires très anciennes, qui peuvent être générationnelles comme d'autres espaces-temps. Ça, c'est un petit peu en fonction des croyances de chacun. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir juste les accueillir et pouvoir. En fait, la vie est assez simple. Si on était si on avait la capacité, si on pouvait réapprendre à accueillir toutes ces émotions de manière fluide et moins dans la résistance, comme des messagères de qui on est et de besoins qui sont là, qui sont nourris ou pas nourris en fonction de ce qu'on ressent, si c'est une émotion inconfortable ou confortable, c'est finalement des baromètres et des repères qui nous permettent de revenir à soi et de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon, ce qui est confortable, ce qui est inconfortable, etc. Et donc, moi, à travers les constellations, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne se fait pas de manière mentale et analytique comme on pourrait le faire dans un coaching ou dans un accompagnement plus psychologique, analytique. Les constellations sont vraiment parce qu'on se trouve dans un espace particulier qui est empreint d'informations universelles, d'une grande bibliothèque, permet d'accueillir ça différemment, en fait, dans le corps et de le libérer du coup d'une manière ou d'une autre. Ce que j'ai entendu de très intéressant, c'est que tu parles des émotions comme un message, parle de revenir à, ben tiens, si on pouvait juste, en fait, nous laisser traverser dans la vie par les émotions, ce serait différent. Et avec les constellations, tu amènes justement à partir uniquement dans les ressentis, etc., pour ne pas mentaliser ce qu'il se passe. Comme tu dis, c'est vrai que dans certains accompagnements,
Mais au départ, dans des côtés plus psychologiques, etc., on repart d'abord sur une discussion des fois mentale. Mais ce qui me venait aussi quand tu parlais, c'était, alors, en fonction des croyances de chacun, mais nous, on va parler sur nos croyances aussi. Chacun prend de toute façon ce qui est bon pour lui et lâche le reste. Mais du coup, vu que moi, je crois aussi au fait qu'on se réincarne, c'est quand même une question super importante, je trouve, au niveau des émotions. Si parfois on se sent bloqué, c'est pas toujours quelque chose qu'on a vécu d'office dans notre vie actuelle. On porte des choses au niveau transgénérationnel déjà, mais au niveau de différentes vies. Donc, toi, tu dis, on retourne pas dans le passé. Entre guillemets, on ne remue pas le passé. Ok, mais quoi? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois, de ces émotions qui arrivent, qui nous bloquent et qui peuvent venir de plein d'endroits différents, tu vois? Oui, ce que j'explique souvent, en fait, c'est que c'est pas tant la raison, la racine pour laquelle on ressent ou on vit quelque chose qui est importante. C'est en ça que je dis ne pas remuer le passé, mais c'est important d'aller quand même, de pouvoir explorer la racine du mal, on va dire, pour pouvoir en prendre conscience. Et je ne mets pas de côté le côté plus mental et psychologique et analytique des approches parce que c'est très complémentaire et c'est important de comprendre. Mais le processus des constellations est vraiment plus basé sur les ressentis et sur l'accueil de tout ça, plus que de comprendre ce qui se passe. On peut parfois ne rien comprendre et pour autant, le processus se fait et s'intègre et il y a des changements. Pour moi, si on ne fait que comprendre ou qu'analyser, en fait, ça ne descend pas dans le corps et il y a besoin de descendre dans le corps pour que les choses se transforment et qu'on acquiert des nouveaux comportements. Il y a, c'est plus qui avait dit, à force de faire toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. La seule manière de ne plus avoir le même résultat, que ça soit positif ou négatif, c'est de changer son comportement ou de changer quelque chose dans son comportement qui va faire qu'on arrive à autre chose. Sinon, on arrive toujours à la même chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, à quoi ça sert tout ça? C'est tout simplement parce que ça va permettre d'abord de voir éventuellement d'où ça vient et en même temps de pouvoir transformer ça parce que une fois libéré, ça n'aura plus lieu d'être. On peut être empreint de pleine mémoire, que ça soit transgénérationnel ou d'autres choses. On est porteur et porteuse de cellules qui sont empreintes de mémoire. Et moi, à force d'écouter aussi des spécialistes hein, dans les traumas, dans des choses même pas forcément, pas que quand on a vécu des traumas, mais on est du fait de venir d'un arbre généalogique et de toute une lignée maternelle, de toute une lignée paternelle. Il y a des secrets de famille dans toutes les familles, il y a des non-dits, il y a des silences, il y a eu des décès dont on n'a pas parlé, et tout ça porte une empreinte. Et tant que ce n'est pas reconnu et vu par le système de la personne qui vient là en demande parce qu'il y a quelque chose qui bloque, ça continuera. À partir du moment où on met de la conscience, et qu'est-ce que c'est mettre de la conscience? C'est mettre de la lumière, c'est apporter de l'attention, c'est apporter de la lumière, de l'amour, c'est accueillir cette émotion qui est en fait l'émotion, elle est juste le symptôme de quelque chose. Faire ce processus-là permet de s'en libérer et ces endroits, on pourrait parler de part, il y a des approches qui parlent comme l'approche que tu connais bien aussi, qui est l'IFS, qui parle de part en soi. Ce sont des endroits qui n'ont plus été vus, qui n'ont plus été reconnus. Ça peut être interne comme externe. Par exemple, je peux donner l'exemple, on parle beaucoup en constellation, on interroge beaucoup sur les éventuelles fausses couches ou les avortements, etc. À l'époque, on n'en parlait pas. Mais c'est important parce que ça va vraiment donner comment dire, une raison pour laquelle un enfant peut ne pas se sentir à sa place. Si dans un système, une personne vient en disant je suis l'aîné, mais qu'en fait, avant elle ou avant lui, il y a eu une fausse couche ou un avortement, il n'est pas l'aîné, il est le deuxième ou le troisième. Et ça se voit, et c'est une des choses qu'on fait le plus souvent en constellation, c'est remettre de l'ordre. Et ça permet vraiment à la personne de reprendre sa place, d'être accueillie dans ce qu'elle est, dans qui elle est,
à cet endroit-là de son arbre généalogique et ça peut changer complètement la dynamique. On redonne la place à des personnes qui n'ont pas été reconnues dans leur état de vivant, hein, parce qu'ils font partie du système, même s'ils sont décédés, ils ont fait partie du système. Et à partir de là, on peut remettre de l'ordre, comme on dit, et ça permet vraiment à la personne de se sentir soulagée, de se sentir à sa place et d'être reprise au bon endroit finalement, de se retrouver au bon endroit. Ça, c'est une des choses qu'on peut faire en constellation et qui aide beaucoup. Merci, ouais, merci pour tout ce que tu racontes, c'est super passionnant. Est-ce que ben, ça reste quand même, on va dire tout ce qui est remettre de l'ordre, secret de famille ou reprendre sa place, est-ce que c'est surtout autour de ça que tournent les constellations familiales, qu'on vient tous pour un sujet et puis après, hop, en fait, on remarque que tu vois, tout ce qui vient se remettre, c'est souvent autour de ça ou alors il y a autre chose. Il y a plein de choses possibles, hein. On peut Enfin, consteller sur tout ce qu'on veut dans la vie, parce qu'une constellation, c'est juste une mise en trois dimensions de l'inconscient de la personne, du système de la personne. Donc on peut même consteller une maladie, on peut consteller des peurs, on peut consteller des blocages ou des concepts. est-ce que le fin fond de ce qui en ressort va quand même souvent venir toucher, tu vois, la place qu'on vient prendre, en se rendant compte que justement, il y a des choses qu'on ne savait pas de par l'intergénérationnel ou, petite parenthèse, autre vie. Est-ce que c'est justement ça derrière qui revient souvent et qui a des émotions qui ont été cristallisées et que, tu vois? En fait, les constellations sont basées sur des lois systémiques universelles qui sont reconnues par d'autres, voilà. Et donc là, la loi dont je viens de parler, quand on remet de l'ordre, c'est la loi de la hiérarchie. Il y a trois lois essentielles qui sont la loi de l'appartenance, la loi de la hiérarchie et la loi de l'équilibre, qui est le donner-recevoir. La loi d'appartenance, ça concerne toutes les problématiques autour de je me sens exclu, je suis le vilain petit canard, ma famille vient de l'immigration, il y a des problèmes d'exclusion, de harcèlement, il y a plein d'exemples. L'ordre et la hiérarchie, ça a à voir avec la place que j'ai dans la famille. Ça a à voir avec la place que j'ai dans le qui est bien sûr en résonance avec mon familial. Si les burn-out viennent d'un problème d'ordre et de hiérarchie, c'est une personne qui a pris sur elle des responsabilités qui sont bien trop grandes pour elle, qui a parentalisé ses propres parents aussi. On est dans toutes ces problématiques-là. Et le donner-recevoir, l'équilibre, c'est le donner-recevoir. Donc, c'est toutes les questions autour de l'argent. Ça peut être un couple qui est en déséquilibre. Ou voilà, ça peut être plein d'aspects. J'ai pas des exemples concrets comme ça. Mais il n'y a pas qu'une seule racine à tout ce qui se vit. Mais ce qui est commun à tout ce qu'on peut voir en constellation et pas qu'en constellation, c'est à la base tout simplement le fait qu'on vient d'un arbre, on vient d'un monsieur et d'une madame qu'on l'appelle maman, papa ou parents biologiques, géniteurs, génitrices et les systèmes d'adoption viennent se greffer à ça dans le sens où très souvent on voit la résonance du système adoptif. Il n'y a jamais de hasard. Un système adoptif, les parents adoptifs ont toujours une résonance avec les parents génétiques biologiques, même si on ne les connaît pas. On peut vraiment aller, ça on le fait parfois aussi en constellation. On peut voir et c'est magnifique, c'est merveilleux parce que ça veut dire que la vie traverse à tout moment, même quand on a été adopté. Euh, il y a des choses qui résonnent dans notre système de base. Et donc, c'est à partir de là et à partir de tout ce transgénérationnel, parce que ce n'est pas qu'un papa et une maman, c'est tout un arbre. C'est grâce à toutes ces personnes-là que nous sommes aujourd'hui. euh, Tu es Valériane, je suis Katia, dans mon unicité, dans ma particularité, avec ma vibration, avec tout le bagage transgénérationnel
aussi bien dans les dons, dans les compétences, dans les qualités, dans je vais prendre tout ça de mon arbre, dans la force de vie, dans l'amour, dans tout ça, que dans les non-dits, les silences, les traumas, les sacrifices et tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire en constellation? On va garder la vie, on va garder l'amour, on va garder la force de vie et on va filtrer. C'est-à-dire que tant qu'une personne n'a pas accepté, mais c'est vraiment de l'acceptation et ce n'est pas pardonner, hein, c'est accepter d'être le fruit de cette dame et cet homme, il n'y a rien qui peut se passer. La vie ne traverse pas. La vie n'a plus de passage. La vie est coupée. Donc, on ne coupe jamais les liens. On garde la substance de la vie et la force de vie et on laisse et on rend le reste à toutes ces personnes. Parce qu'on n'est pas là pour porter leur destin, en fait. Quand un enfant porte le destin de ses parents ou d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père, c'est juste le besoin de cette personne, de cet ancêtre, d'être reconnu, d'être vu et d'être accueilli. Une fois que c'est fait, on lui rend tout ça. Parce que sinon, on n'est pas sur sa propre destinée. On est sur le destin de cette personne. Et on est à l'heure actuelle dans une génération, depuis voilà, de nombreuses années, dans un processus, ou, enfin dans des schémas où l'enfant, on parle des enfants Dieu, des enfants rois, l'enfant s'est cru supérieur à ses parents. Il n'est pas à sa place à cet endroit-là. C'est vraiment le remettre à sa place d'enfant par rapport à ses parents, peu importe les parents qu'il a eus. C'est fort ce que tu m'expliques et enfin, ça répond très très bien à ma question. Je ferai juste une petite parenthèse après sur on va dire, nos grosses pierres de vie, mais tu m'as toujours dit qu'on n'en avait pas beaucoup non plus. Donc ça, on va revenir dessus. Mais pour faire suite à ce que tu expliquais, mais comment est-ce qu'on peut accepter? Alors, s'il y a eu de l'amour, même si on a manqué de cadre, on va dire ça, on peut passer dans l'acceptation, tu vois. Mais si on a vécu des choses difficiles avec nos parents, comment Ça accepter? Qu'est-ce que tu répondrais? C'est ça que j'expliquais, c'est que vraiment on prend la vie, on prend l'amour. Donc il y a des phrases rituelles dans les constellations où on voit, et ça se vit dans le corps, hein, c'est pas intellectuellement, et trois quarts des personnes vont me dire, ah oui, oui, mais moi c'est bon, je suis en paix avec mes parents. Et quand on le fait en vrai, là, en face à face, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais c'est accueillir et prendre la vie, pas dans le sens où je vais prendre la vie et eux n'ont qu'on pour d'énergie. Non, je prends l'énergie de vie qui est la mienne, qui passe à travers vous, à travers tout cet arbre. Je prends l'amour parce que l'énergie de vie, c'est de l'amour. En fait, l'amour n'est autre que de l'énergie, un potentiel d'énergie de vie immense. Et tout le reste, je vous le laisse. Je suis bien trop petite pour porter votre destin et pour être la sauveuse aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants sauveurs ou il y a beaucoup d'enfants qui ont été maltraités. Voilà, il y a des cas de toutes sortes de maltraitances, que ça soit physique, psychologique et parfois très inconsciente, parce que les parents n'ont pas pris conscience de leur schéma et de eux pensent transmettre l'amour. De toute façon, c'est aussi très bien que nous, en tant qu'êtres, on a une façon de recevoir l'amour. On peut apprendre à recevoir, et c'est ça aussi tout notre apprentissage dans la vie, c'est d'entendre les différents langages de l'amour pour pouvoir le recevoir. Mais on pourrait avoir les meilleurs parents du monde. Ce n'est peut-être pas ce dont on a besoin ou de la manière dans laquelle on souhaite recevoir l'amour. Et donc, quand en plus ce sont des parents qui n'ont pas été forcément, qui n'ont pas appris eux-mêmes, un parent qui n'a pas été, qui a été traumatisé lui-même ou qui a été maltraité lui-même ou qui n'a pas reçu l'amour, tel qu'il souhaitait le recevoir ou tel qu'il aurait voulu, enfin, la manière par laquelle il l'aurait vraiment ressenti, n'est pas capable de transmettre lui-même non plus, puisqu'il n'a pas appris. Mais la réparation, elle se fait au niveau de simplement aller rechercher, comme la sève d'un arbre. Ça, c'est intact, l'énergie de vie, le miracle qui fait qu'on est sur Terre.
il passe à travers ces deux personnes-là grâce à un potentiel énergétique d'amour et de vie, et le reste, on ne le prend pas, on le laisse à la personne. Ok, alors j'aimerais quand même, pour ne pas oublier d'en parler, parce que ça, je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'on vient souvent travailler la même chose ou enfin, quelques fils. Il y en a vraiment pas beaucoup. Et ça, je trouve ça très intéressant et parfois même rassurant pour les personnes qui sont sur le chemin de se dire, OK, je vais aller en moi, je vais aller libérer tout ça. Il faut quand même du courage. Ça peut vraiment rassurer notre mental aussi de savoir que mais on n'aura pas 36 000 trucs à travailler dans notre vie et que, enfin, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ça? Bien sûr. En fait, on est un être d'unicité, hein. On arrive sur Terre, en tout cas, moi, c'est la manière dont je vois les choses. On arrive sur Terre avec deux, trois informations. En fait, on est comme une guitare avec des cordes et on a peut-être trois ou quatre cordes qui sont vraiment notre unicité. Ce qui fait que moi, je suis Katia, que tu es Valérienne et qu'on est tous différents avec une vibration différente. Et c'est ça qu'on a à découvrir dans la vie pour être vraiment, revenir à qui on est, en fait, et qui a été conditionné, qui a été finalement dévié parfois, avec lequel on n'est plus en contact, etc., etc. Ça, c'est une première chose. L'autre aspect, c'est que justement, dans ces conditionnements, dans ces blessures de vie, dans tout ce qu'on peut, dans les épreuves de la vie, euh, ces épreuves vont nous faire dévier de ces axes de notre vibration essentielle qui est notre âme, qui est notre être profond. On l'appelle le soi, on l'appelle le self, on l'appelle comme on veut, mais qui est ce que nous sommes au-delà des masques et au-delà de nos petits personnages intérieurs et tout ce à quoi on s'identifie. Il y a derrière ça un espace bien plus grand, rempli d'amour et de paix, et qui est euh, ce que l'on est vraiment au fond de soi. Finalement, on dit au fond, mais ça pourrait être, on pourrait dire, il y a des personnes qui parlent en arrière-plan, etc. Bon, c'est toute une vision globale de l'être, on va dire. Mais on vient sur Terre pour traverser, pour expérimenter, pour comprendre, pour revenir à qui l'on est. Et ça, pour moi, on n'a pas 36 000. Quand je dis on n'a pas 36 000 fils à tirer, c'est qu'on a, c'est des espèces, ces blessures, ce sont des nœuds, ce sont des endroits où l'énergie s'est cristallisée. C'est des parts de nous qui n'ont pas pu grandir. On peut les voir on peut les visualiser de plein de façons différentes. Ces fils-là, en fait, si on arrive à retrouver la racine ou le schéma qui se répète à tout moment, ont une racine, ont une raison d'être. Ça peut de nouveau, ça parle alors du coup de ce dont on a parlé avant, ça peut être plein de choses différentes. Mais quand on arrive à retrouver la racine de ça, finalement, on se rend compte que c'est un même fil avec des nœuds sur ce même fil qui viennent se mettre. Et quand on arrive à en dénouer un ou deux, bah, il y en a, tout le fil se déroule en fait. Et donc, pour moi, il y a un moment important qui va créer une blessure, qui va créer une épreuve, qui va créer quelque chose de difficile, qui va cristalliser quelque chose qui fait que l'énergie sera pas fluide dans le corps. Et le reste, ça ne va être que des répétitions. Et si on n'écoute pas les endroits où ça bloque, où ça coince, où ça fait mal, où c'est inconfortable, si on ne prend pas l'habitude d'écouter nos émotions, ça va grossir, grossir, grossir et arriver jusqu'à ce que ça soit un grand clash stop. Maintenant, tu écoutes et maintenant, tu me regardes. Et pour moi, les maladies, par exemple, graves, viennent de là. J'ai pas pu écouter. Le corps physique est le dernier barrage, la dernière limite avant l'effondrement total du corps et voilà. À la fois, c'est en effet, comme tu disais, rassurant de savoir qu'on n'en a pas 36 000 à tirer et que finalement, quand on en a un ou deux, c'est déjà beaucoup. Et en même temps, il y a des personnes qui arrivent et que j'ai entendu beaucoup aussi dans toutes les formations que j'ai faites. Oh non, c'est de nouveau ça. Moi, j'en ai marre. J'ai déjà travaillé 10 ans là-dessus et je suis toujours pas sortie de ce truc-là. Alors, la vie, elle n'est pas linéaire, hein. Nous, on a mis le temps sur un espace linéaire parce que ça nous rassure et que ça nous permet de le comprendre. Mais on est dans des spirales, hein.
on est dans une spirale et alors qu'on monte ou qu'on descend, ça c'est un peu en fonction de chacun. Mais en fait, on n'est jamais au même endroit. On ne fait qu'évoluer, même si, voilà, ça c'est la vie. Et on va à des endroits différents, sur des strates différentes. Et en effet, c'est parfois la même problématique qui revient, mais à des endroits, il y a des couches différentes. Il y a des personnes qui parlent des couches d'oignons, etc. Mais c'est vraiment ça. Pour finalement arriver au noyau dur, qui est ce qui nous sommes. Et parfois, c'est là que c'est le plus douloureux parce qu'on arrive à la blessure originelle, en fait. Est-ce que je peux te demander, plus pour être dans le concret, est-ce que tu sais partager des conseils pour les personnes qui sont sur ce chemin, qui veulent être un peu plus sereins et dénouer des nœuds dans leur fil? Et déjà, moi, ce que j'essaye de faire le plus possible, que j'ai compris que c'est une des manières de pouvoir aborder quoi que ce soit dans la vie, quand on est face à un gros blocage ou à des peurs ou à des émotions très inconfortables, c'est d'abord de stabiliser ça. Donc, en stabilisant, c'est quoi? C'est accueillir. Et parfois en présence de quelqu'un, si c'est pas fait, si j'ai pas appris toute seule à accueillir ces émotions, ben je demande de l'aide et c'est juste de l'écoute. C'est se sentir dans un espace de sécurité et c'est d'abord aller rechercher mes ressources avant d'aborder quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas dans la tempête qu'on apprend à nager, c'est en étant sorti de la tempête, fort de ses ressources, que l'on peut, à ce moment-là, et de ses ressources et de cet espace de paix dont je parlais et d'endroits où, là, au moins, je peux respirer. Être dans cette respiration, dans cette conscience que je ne suis pas abandonnée, je ne suis pas toute seule dans cette tempête. J'ai un espace en moi qui peut accueillir tout ça et je ne suis plus identifiée au mal-être ou on peut venir en temps de crise aussi, bien évidemment, hein. Mais je pense que l'endroit où les choses se font de manière plus libératrice, c'est quand on est à un moment où justement on est capable de faire ce pas de côté pour en même temps observer et en même temps être dedans. Parce que sinon, en fait, le système nerveux est en état de stress intense et n'est pas capable d'appréhender quoi que ce soit d'autre que cet état de stress. Et donc, il va y avoir des résistances, on va pas avoir accès, on ne va avoir accès qu'à la protection et à la sécurité du système. Et il n'y aura plus du tout accès aux émotions, à ce qu'on ressent dans le corps, à ce qui est, voilà, à ce qui est en train de se montrer. Je donne cet exemple-là parce que, il y a parfois des personnes qui viennent en me disant, bon, on pourrait repartir sur tout un autre sujet, hein, mais je vais essayer d'être bref. Voilà, je pense que je porte, soit je porte une mémoire d'abus, soit j'ai été abusée moi-même. Et je demande toujours à cette personne à quoi ça servirait de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui est important, c'est de s'en libérer et de savoir comment je fais avec cette information-là. Est-ce que c'est moi qui la porte? Est-ce que ça fait partie de mon système? Et on a tous des systèmes. On est tous empreints de tout un arbre, donc. On est tous empreints de mémoire de beaucoup de choses. Et l'important n'est pas tant l'événement, mais c'est de plutôt pouvoir retraverser ça en toute sécurité, pas pour le plaisir d'aller retraumatiser, certainement pas, mais d'apprendre au corps et au mental qu'il n'est plus en danger et qu'il peut enfin libérer cet endroit-là qui a été cristallisé et comprimé. Je partage totalement ta vision, dans le sens où, moi, nous, quand on s'est connus aussi, on parlait de la psychothérapie IFS, qui est très complémentaire pour comprendre ce qui se passe en nous. C'est super important et c'est ce que j'explique en fait depuis le début que je partage, c'est complémentariser à la fois le mental et le corps et les sensations. Et c'est pour ça que je pense que ça me passionne à fond de pouvoir revenir sur nos ressentis. Et donc, tu parlais d'abord d'accueil de soi. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est quand j'ai commencé à vraiment enlever les grosses couches de l'oignon, ben, c'était d'être accompagnée par quelqu'un qui me permettait de me sentir en sécurité parce qu'elle-même était dans son self et posée et en sécurité. Donc, moi, je suis toujours admirative parce que quand je vois mon compagnon, lui, il a fait un travail tout seul, sans thérapeute. Et je suis là, mais
Ok, bon, des fois, il y a plein de mystères de la vie, mais n'empêche que pouvoir être en contact avec une autre personne qui nous permet de ressentir la sécurité, comme tu le disais, ben, je le partage totalement parce que c'est hyper important. Et alors, on peut après commencer vraiment à aller reconnecter les différentes parties de nous. C'est essentiel. Ouais. Et c'est une posture, d'ailleurs, que je souhaite transmettre dès que je passerai formatrice en constellation, là, en milieu d'année. Et ça, c'est vraiment J'ai encore écouté hier à une conférence, enfin, une table ronde autour d'un livre a été écrit tout récent, hein, qui va sortir seulement maintenant, le grand livre sur l'hypnothérapie. Il y avait des grands thérapeutes, psychiatres et autres qui expliquaient cette relation essentielle à tout thérapeute. D'abord, c'est d'installer cette relation d'attachement pas d'attachement dans le sens rendre la personne dépendante, hein, mais c'est de reprogrammer ce système qui a été complètement traumatisant parfois, euh, pour remettre la personne en sécurité et que son système nerveux puisse d'abord s'apaiser et ensuite être retravaillé et transformé pour sortir de plein de problématiques, comme tu parlais, des addictions, des dépendances, de toutes sortes de choses. C'est vraiment essentiel. Et ça, on n'apprend pas, en fait, cette posture-là. Non, On est tout à ça. fait. Alors, Katia, est-ce que tu as un dernier mot de la fin à nous partager? Que c'était un vrai plaisir de partager avec toi. Non, je pense que voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont pu être vues. Oui, en fait, mine de rien, en quelques minutes, je trouve qu'on a parlé de plein de choses super intéressantes. Il y aura des choses qui pourraient peut-être un jour être un peu plus loin, peut-être, qui sait. Eh ben, un tout grand merci. Donc, merci. Je remettrai évidemment tes coordonnées. Tu sais, s'il y a des personnes qui veulent te retrouver pour voir où on fait des constellations, etc. C'est vrai que je ne l'ai pas nommé, mais tu es à Bruxelles. Et donc, tu fais ça en présentiel, mais est-ce qu'il y a la possibilité aussi toujours de le faire en ligne? Oui, oui, bien sûr. Ok. Via WhatsApp en général, je le fais sur WhatsApp. Il y a tout à fait moyen. Oui, oui. Parfait, je remettrai toutes tes coordonnées, comme ça on peut te retrouver facilement. Un tout grand merci et à bientôt. Merci à toi, Valériane. Et bel après-midi. Merci.